Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Pharmagestion. Nous avons choisi aujourd'hui d'examiner le problème des regroupements d'officines. Est-ce que c'est vraiment toujours une stratégie gagnante? Et à mes côtés, Christelle Joly, journaliste, bonjour, qui va animer cette émission, et Philippe Becker, donc bien connu des lecteurs du quotidien, qui est expert comptable et directeur du département pharmacie de Fiducial. Bonjour à vous deux. Bonjour, Christelle, vous avez la parole. Merci Jacques, bonjour à toutes et à tous et donc soyez les bienvenus dans cette émission. Bonjour Philippe Becker. Très heureux de participer pour cette nouvelle fois à cette émission. Merci d'être à nos côtés. Alors donc, Jacques le disait, on va parler du regroupement d'officines. Vous allez nous éclairer sur le sujet. Nous avons plein de questions à vous poser. Est-ce que c'est une opportunité à étudier? Quels sont les atouts et les points de vigilance? Mais peut-être qu'en préambule, vous pouvez nous rappeler la définition du regroupement. Oui, bien sûr. Il faut rappeler, parce qu'il y a souvent des confusions entre différents scénarios. Donc le regroupement est prévu par le Code de la santé publique. Il suppose de comprendre que ça suppose de comprendre que le regroupement, c'est la fusion de deux officines, au sens noble. Le regroupement, Christelle, suppose un certain nombre de conditions. Donc, quand on est dans une commune, pour pouvoir se regrouper, il faut qu'il y ait un surnombre d'officines par rapport au quorum. Ensuite, il faut que le regroupement, que ceux qui veulent regrouper, se choisissent entre se regrouper sur l'un des sites, ce qui est un des scénarios, ou éventuellement choisir un troisième site et faire à la fois le regroupement et un transfert des deux officines. On verra tout à l'heure que c'est un scénario qui peut être assez séduisant également. Et il faut avoir aussi en tête que dans l'hypothèse d'un regroupement, et ça c'est clairement prévu par le Code de santé publique, les pharmaciens pourraient faire un transfert extracommunal, sur le territoire national et choisir une commune où il y aurait un besoin de pharmacie. Alors c'est assez rare, c'est un scénario qui est quand même un scénario peu commun, mais il faut quand même avoir dans cette idée-là. Pour conclure, le regroupement, ce n'est pas ce qu'on appelle déjà la cession-destruction. Je suis pharmacien, je n'arrive pas à vendre mon officine, je vais voir mon confrère le plus proche et je lui cède ma clientèle, mon fichier informatique, et j'arrête et je rends ma licence. Ça, c'est ce qu'on appelle la cession-destruction. Ce n'est pas non plus ce que l'on constate dans un certain nombre de cas, dans un environnement local, des participations croisées entre plusieurs sociétés d'officine. Et enfin, ce n'est pas non plus l'hypothèse où une société de participation financière, ce qu'on appelle communément les holdings, aurait des participations dans plusieurs pharmacies. Donc le regroupement, c'est quelque chose qui est véritablement la fusion de deux officines. Bon, ça c'était important de le préciser. On va passer aux raisons, finalement, du regroupement. Elles peuvent être multiples, je pense notamment aux raisons économiques, structurelles ou bien personnelles. Alors, en général, l'intérêt du regroupement, et vous avez raison de le souligner, c'est déjà l'économique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on est en face, dans notre pays, il y a des petites officines qui n'arrivent plus à trouver aujourd'hui leur clientèle, en général parce que l'emplacement n'est pas superbe. Et vous avez donc une dégradation de l'activité et ça fait rentrer dans l'esprit du pharmacien qu'il faudrait peut-être qu'il fasse croître son chiffre d'affaires. Et s'il a un confrère qui se trouve dans la même situation, eh bien, on va se dire que 1 et 1 va peut-être faire 2, voire plus. Parfois, ça fera moins, on le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ce qui milite le plus souvent dans le choix de certains pharmaciens d'aller vers le regroupement. Donc, il y a aussi, et ça va de pair avec la taille, le fait que les nouvelles missions, là aujourd'hui on est vraiment centré sur ce développement des nouvelles missions, en particulier depuis la crise sanitaire, ces nouvelles missions nécessitent de la place, nécessite du personnel, nécessite de la compétence. Et quand on a une petite officine, c'est difficile. Alors justement, on va aborder tout ça dans le détail, mais ça veut dire que dès le départ, il faut plus voir, on va dire, son confrère comme un concurrent, entre guillemets. C'est ça qui est compliqué, et c'est souvent un facteur de frein. Parce que on a en général intérêt à se regrouper avec un confrère assez proche. Bon.
Ah, écoutez, il faut passer la barrière. Je pense que c'était quelque chose qui était assez compliqué à gérer pour une ancienne génération de pharmaciens. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts à cette idée. Ils sont plus enclins, effectivement, au regroupement. Tout à fait. Alors, dites-moi, il y a effectivement un facteur aussi dont il faut parler, c'est les sous. Combien ça coûte un regroupement? Alors, ça peut coûter beaucoup d'argent. Tout va dépendre un peu du scénario. Le scénario 1, on se regroupe chez le voisin. Bon, finalement, ça va pas coûter très très cher. On aura simplement la problématique des contrats qui sont en cours. Il faut bien caler sa date de regroupement parce qu'effectivement, si vous avez un bail commercial, vous savez, ce sont les fameux baux 369, et si vous n'êtes pas à une échéance triennale, vous allez être obligé de continuer à payer le bail pendant peut-être 1 ou 2 ans. Et puis, vous avez vos contrats en cours, vous avez votre logiciel de gestion officinale, vous avez des contrats d'assurance, etc. Donc, tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte. Mais c'est relativement modeste. Puis il y a le coût juridique, hein, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il va falloir faire appel à avocats, notaires, experts comptables pour pouvoir faire le montage juridique. L'hypothèse la plus coûteuse, Christelle, c'est clairement l'hypothèse où il y a le transfert. Parce que si on a les 2 officines qui sont en mauvaise situation en termes d'emplacement et qu'elles vont chercher un nouvel emplacement, il va falloir investir des agencements, peut-être acheter le local, et évidemment, c'est quelque chose qui peut être coûteux. On peut aussi rajouter, et c'est pas neutre, parce que ça, c'est un élément de réflexion qu'il faut avoir quand on fait un regroupement, c'est les doublons. Hein, parce que les doublons peuvent amener aussi des situations un peu compliquées qui peuvent se traduire par la nécessité de licencier on va y venir, effectivement. une personne. Alors justement, vous avez fait allusion à l'évolution du métier de pharmacien, avec de plus en plus des nouvelles missions et la nécessité d'avoir une taille critique. Et les pharmaciens se posent cette question. En fait, est-ce qu'il y a un profil type d'officine susceptible d'être regroupé ? Alors, déjà, il faut qu'elle réponde aux critères juridiques, hein, bien évidemment. Ensuite, il faut que, effectivement, la typologie d'officine, c'est-à-dire, c'est pas une typologie d'officine, parce qu'au fond, toutes les officines pourraient, dans le principe, potentiellement se regrouper si elles satisfont aux critères. Après, c'est l'intérêt du regroupement va se mesurer. Pourquoi les officines peuvent avoir intérêt à se regrouper? Quel est leur profil? C'est le projet de regroupement. Hein. C'est-à-dire qu'un projet de regroupement, c'est pas simplement se dire bon, on est trop petit et on va se regrouper. C'est au travers de tout ça un projet. Est-ce que on a bien regardé tous les éléments qui vont faire que 1 et 1 va faire plus que 2? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à détecter au départ. Donc, il y a le profil d'officine, il y a aussi le profil du pharmacien. Il est évident, il faut en parler, pour accepter le regroupement, il faut accepter, et on en reviendra peut-être tout à l'heure à en parler, de perdre une partie de sa liberté, de son autonomie. Et ça ne va coller que pour des pharmaciens qui acceptent cela et qui ont envie de s'associer. Parce que le regroupement, c'est pas toujours l'hypothèse la plus simple, surtout quand on a vécu de façon autonome, seule, individuelle, pendant de nombreuses années. Donc ça, il y a à la fois un profil de pharmacien et un profil de pharmacie. Alors, Philippe Becker, on vient de voir le profil des pharmacines et des pharmaciens. J'en viens finalement aux précautions à prendre avant de se lancer. Quelles sont les conditions préalables et les expertises à mener en amont? Parce que bien évidemment, il y en a. Alors, c'est déjà c'est un projet. Le regroupement, ce que j'appelle, ça fait partie d'une stratégie d'entreprise. C'est un projet, comme on l'a dit, stratégique. Peu de pharmaciens avaient une vision stratégique de leur métier il y a encore 15-20 ans, parce que c'était pas quelque chose qui était nécessaire, on va dire. Hein, c'était plutôt réservé aux grandes entreprises. Aujourd'hui, non. La stratégie fait partie de la vie professionnelle du pharmacien. Donc, dans la stratégie, j'ai un problème, j'ai une taille insuffisante, je ne peux pas satisfaire ma clientèle parce que je ne peux pas faire des vaccinations. Comment résoudre ce problème? Eh bien, le regroupement en est un. Donc, c'est une vision stratégique. Une vision stratégique, c'est une réflexion. Ensuite, le succès va être lié, je le disais tout à l'heure, regrouper, faire attention. Hein, c'est déjà une étude démogéographique de la commune. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les incidences? Et là, il faut souvent se faire aider de cabinets qui sont spécialisés dans ces études démogéographiques. Et puis, bien sûr, trouver le meilleur emplacement, puisque
comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, ceux qui veulent se regrouper, c'est parce qu'ils ont un mauvais emplacement. Donc il faut effectivement, et ça c'est pas le plus simple, parce que vous avez toutes les contraintes qui sont liées à la réglementation. Vous ne pouvez pas, c'est une des conditions aussi qui est posée par le texte, abandonner votre clientèle. Hein, il faut que vous alliez dans un endroit où on peut vous accueillir, et il faut que de là où vous partez, les résidents qui sont habitués à votre pharmacie ne soient pas privés d'un accès aux médicaments. Ça, c'est géré par l'ARS. Donc, il y a un travail démogéographique et aussi un travail juridique pour vérifier que nos conditions vont bien se réaliser. Donc, ça veut dire que c'est l'ARS qui donne l'autorisation du regroupement ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, juste une question, Philippe Baker. On prend une commune où il y a 2 officines. Vous avez l'officine A et l'officine B. Ils décident de se regrouper dans l'officine A qui a le meilleur emplacement. À ce moment-là, il faudra agrandir ? Alors, il faudra agrandir, il faudra probablement agrandir, donc ça fait partie du budget. Il faut avoir aussi dans l'idée, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, qu'on continuera à compter les 2 licences. Ça, c'est un élément de protection extraordinaire, c'est-à-dire que personne ne pourra revendiquer la possibilité d'une création d'un transfert pendant 12 ans. C'est-à-dire on continuera à faire que dans la commune, il y ait comme s'il y avait 2 licences. C'est important à le préciser. Mais évidemment, ça va certainement nécessiter des investissements. On va peut-être acheter un robot, on va peut-être créer un local pour pouvoir faire de la vaccination. Ça fait partie du projet. Est-ce qu'il y a des formes juridiques qui se prêtent davantage au regroupement ? En pratique, Christelle, le regroupement, ça va être une histoire de société. Bon. Et les pharmaciens maintenant sont largement habitués à ça. La forme juridique qui va être la plus utilisée, celle qu'on va conseiller, va être une forme de société d'exercice libéral. Après, on pourra choisir entre une CELARL, une CELAFA, une CELAS, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que ces structures juridiques sont très adaptées à ce type d'opération, qu'elles correspondent bien aux professions libérales que sont les pharmaciens. Et le petit avantage, on va dire, fiscal, c'est aussi qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans l'hypothèse d'un regroupement qui va être un regroupement qui va nécessiter du financement, donc ne l'oublions pas, un dossier bancaire, il faudra aussi le préparer. L'IS est quand même un effet de levier fiscal intéressant. Alors, je rebondis sur ce que vous dites à propos des dossiers. Entre le moment où les pharmaciens, dans leur tête, se disent « bon, il faut qu'on se regroupe », ça, c'est une étape. Comme vous dites, il y a des freins. Les discussions à entamer avec son confrère. On tombe d'accord. On se dit, OK, on va faire un regroupement. Vos conseils, bien sûr, qu'ils vont vous demander, l'accord de l'ARS. Alors, le but final, tout ça, ça prend combien de temps ? Écoutez, en fait, c'est assez variable. Mais enfin, entre 12 et 18 mois, moi, c'est mon expérience m'a montré que c'était relativement long. Pourquoi c'est long ? Parce que il faut faire des études préalables, c'est un peu compliqué. L'une des problématiques, il faut le souligner, et ça, vous allez comprendre ce que je vais expliquer, c'est que chacun a ses conseils. Donc, on a chacun notre expert comptable, chaque pharmacien a son expert comptable, il a son conseil juridique, son avocat, son notaire, etc. Et donc, évidemment, ça peut créer, chacun voulant, on va dire, faire le beau, ça peut créer un allongement des délais. Je pense, si on peut donner un conseil, qu'il faut à un moment donné que les pharmaciens, des fois on a des regroupements à 3, donnent le là, comme on dit en musique, en disant on prend telle personne pour la partie financière, on prend tel banquier, on prendra tel grossiste répartiteur. Ça fait partie aussi un peu de la vision que j'ai du regroupement, qui est une discussion pour arriver à un point d'arrivée, et c'est très important de le faire. Presque au départ. Prestataire aussi. Et oui, parce que effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on abandonne une partie de sa liberté. Et moi, je préfère ce grossiste répartiteur, je préfère ce groupement. Il va falloir faire des choix. Il faut le dire aujourd'hui aux pharmaciens que ça, c'est quelque chose qu'il faut voir dès le départ. Et ça peut d'ailleurs, parfois malheureusement, faire capoter le regroupement parce qu'ils s'aperçoivent très rapidement qu'ils ne sont pas en phase. Est-ce qu'il y a une organisation fiscale en particulier à privilégier ?
L'impôt sur les sociétés, je vous ai dit, ça me paraît la meilleure option pour toute opération dans laquelle il y a un investissement et un financement. Philippe Becker, vous avez parlé tout à l'heure des points à mettre sur la table quand on parle de regroupement, vous avez parlé des assurances. Moi, je voudrais effectivement que vous nous disiez ce qui se passe concernant les contrats souscrits auprès des assurances mutuelles. Écoutez, globalement, c'est valable pour tout ce qui va être assurance, que ce soit l'assurance, les assurances mutuelles, que ce soit les contrats loi Madelin, que ce soit également les assurances sur lesquelles on a des choix pour les salariés, etc. Il va falloir remettre les choses à plat et continuer à assurer, bien sûr, la pharmacie, en particulier pour le risque de responsabilité civile professionnelle. C'est le risque quand même assez important en officine. Et donc, il faudra que les pharmaciens discutent autour et qu'ils fassent une analyse des différents contrats. Chacun va apporter ses arguments et puis il faudra trancher. Allez, dernière question, Philippe Becker. Justement, comment faire d'un regroupement une stratégie gagnante? C'est ce que disait Jacques tout à l'heure. Écoutez, pour moi, la stratégie gagnante, elle passe par la préparation, comme tout ce qui est dans la vie, bien évidemment. Et se poser des questions. Est-ce que dans cette hypothèse de regroupement, j'aurai une meilleure performance commerciale? Est-ce que je pourrais ouvrir de nouveaux services à mes clients? Est-ce que j'aurai une officine plus moderne, une meilleure productivité de mon personnel? Qu'est-ce que je vais faire comme économie sur les frais généraux? Parce que ça fait partie aussi des points positifs du regroupement. Est-ce que j'aurai une position financière plus solide? Et puis, le regroupement, ne le perdons pas de vue, et c'est un point important, c'est souvent la possibilité, c'est même pas vu au départ, mais c'est souvent la possibilité de revendre l'officine regroupée plus facilement. Deux petites officines, nous le savons tous, c'est difficile à vendre. C'est très difficile à vendre. Donc, une pharmacie de taille plus importante, qui soit, mettons, dans la moyenne française, sera forcément plus facile à vivre. Et puis, en fait, la dernière question, est-ce qu'on sera plus motivé pour aller travailler le matin? Parce que ça, c'est fondamental. Un regroupement, ça va être assez lourd. Il faut que les avantages soient très largement supérieurs aux inconvénients. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Jacques? Merci beaucoup, Philippe. Merci, Christelle. Effectivement, on a vu que ce problème des regroupements, c'était pas un choix qui se faisait au hasard, que ça demandait une véritable réflexion. C'est un projet d'entreprise, mais on l'a vu, on l'a compris, c'est une stratégie gagnante qui engage non seulement son exercice au quotidien pour le faire dans de meilleures conditions, pour mieux répondre aussi à la demande de la clientèle, mais c'est aussi une réflexion sur la suite, sur la transmission et en tout cas sur une fin de carrière, comment optimiser finalement son entreprise. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission tout au long du mois sur le site du pharmacien, le quotidien du pharmacien.fr. Également, une synthèse de cette discussion se retrouvera sous la plume de Christelle dans le quotidien du pharmacien. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet, un petit peu plus difficile puisqu'il va concerner les pharmacies qui sont en difficulté. On parlera du plan de sauvegarde. Merci de nous avoir suivis. Effectivement, comme l'a dit Jacques, on se retrouve dans un mois et d'ici là, portez-vous bien.